Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois de septembre 2021 et on découvre la vidéo de nos amis Sagittaires. Alors les Sagittaires, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre, adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas, c'est important. N'hésitez pas, après avoir visionné votre vidéo, à vous rendre sur celle de votre signe ascendant, lunaire ou Vénus, si vous souhaitez un complément d'information. Et c'est parti pour vous les Sagittaires. On a un rayon de soleil sur la table, j'espère que ça fera joli, que ça ne gênera pas la lecture. Sagittaire, septembre 2021, vous avez Beloved. Il y a des cartes qui ressortent pour plusieurs signes, c'est rigolo. Vous avez l'amour. Préparez-vous à votre partenaire de vie, à rencontrer votre partenaire de vie ou à renforcer un lien d'amour avec une personne en particulier. On vous dit que c'est le retour de la romance dans vos relations. Ça peut être dans une relation en particulier, mais tout simplement de la manifestation d'amour, de soutien, de tendresse, vous voyez. Croyez que vous êtes une personne tout à fait aimable, qu'on apprécie. Vous avez de l'action aussi. On va aller voir tout ça avec le tarot. Excusez-moi, voilà, là, ça me va. Alors, on va voir ce que le tarot vous réserve pour ce mois-ci comme message. Sagittaire. Alors, pour ce mois de septembre à la coupe, vous avez le 6 de coupe et le mât, le fou. Ça nous parle encore de tendresse, de sentiments romantiques. Le 6 de coupe, c'est des sentiments forts. Ça peut être, si vous êtes parent vis-à-vis de vos enfants, ça peut être des souvenirs, de la nostalgie qui refait surface. L'envie de retrouver une forme d'insouciance avec le mât, de vous lancer à l'aventure. Surtout les Sagittaires, vous êtes des aventuriers, vous. Le mât, c'est ouais, l'envie de bouger. Alors peut-être certains d'entre vous prenez vos congés au mois de septembre et allez revenir dans une région de votre enfance ou une région où vous avez des souvenirs passés. Ouais, l'envie de faire vos bagages et de partir. Ça peut nous parler d'un nouveau commencement. Ouais, il y a vraiment l'idée de retrouver des gens avec qui vous avez plaisir à vivre. Il y a des communications, des échanges avec une personne du passé éventuellement. Et l'idée de retrouver cette personne, de la rencontrer, de vous donner la chance de concrétiser éventuellement un projet. Ça peut correspondre à un projet professionnel. Mais ça nous parlerait plutôt d'étranger ou de démarrer de zéro quelque chose. D'avoir confiance en vous par rapport à vos compétences, vos qualités ou comme ça. Puis oui, Mimi, tu viens? Tu viens? Ah non, oui. Alors, votre état d'esprit pour ce mois-ci, c'est le roi de coupe. C'est beaucoup de coupes, c'est des sentiments, hein. C'est de l'affection, de l'amour, de la tendresse. Hein. Ça ressort beaucoup là. Le challenge du mois pour vous, c'est le 5 de denier. La force, c'est le 9 de coupe. Waouh! Faites un vœu. Fermez les yeux, faites un vœu. Ne le dites à personne, c'est la carte des souhaits ici. Vous êtes capable de réaliser des rêves. Ouais, c'est peut-être des rêves d'enfance ou des rêves comme ça. Ce mois-ci, vous avez le jugement. Waouh, ça démarre fort le mois de septembre. La tour, la maison Dieu et le pendu. Ah ouais, d'accord, vous avez 3 arcanes majeures quand même. Hein. Sur votre tirage, c'est pas rien. Ça a l'air d'être un mois important pour vous. Alors, je garde une carte de résultat, une carte surprise qu'on découvrira à la fin du tirage. Sur l'aspect professionnel, vous avez le 5 d'épée. Je crois que ça fait plusieurs mois que vous pensez à régler un truc professionnel, changer quelque chose. Ou matériellement, financièrement, vous avez le 2 d'épée et sentimentalement, le 4 de coupe. Ouais, il y a l'idée que vous réfléchissez beaucoup là, les Sagittaires. Et vous êtes aussi bien dans la tête, le mental, que dans le cœur. Donc, c'est intéressant. Il y a un blocage au niveau des finances éventuellement. J'ai pas de bâton. J'ai pas de bâton, alors que vous êtes un signe de feu. Mais bon, pourquoi pas. Alors, ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est soit
de l'amour pour vous, pour vous, pour vous. Il faut qu'on vous donne de l'amour. Vous avez besoin d'avoir plus d'attention en particulier. Eh bien, c'est que vous êtes une personne particulièrement stable émotionnellement. Une personne très aimante et très stable émotionnellement. Dix de bâton, 10 d'épée. Il y a une période qui a été très douloureuse là pour vous. On a les 2 10 qui sont compliqués, qui indiquent la fin d'un cycle. Et c'est le moment où vous lâchez vos bagages. C'est pour ça qu'on a eu le mât à la coupe. C'est le moment où vous lâchez des bagages passés, un état d'esprit, une croyance, comme si vous vous réveillez en fait, parce que vous avez le jugement et la maison de Dieu et le pendu. Donc il y a quelque chose que vous avez envie de faire bouger, ou bien c'est vous qui avez envie de bouger ou de changer quelque chose. Peut-être c'est un départ à la retraite pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être l'idée que vous vous en faites trop, vous portez trop de responsabilités, vous réfléchissez énormément, vous mettez énormément de pression. Et ce mois-ci, votre état d'esprit, c'est je vais lâcher la pression et je vais en revenir à un essentiel. Votre essentiel, vous, ce mois-ci, c'est le cœur. C'est le cœur, assurément. Le challenge, c'est le 5 de denier. Alors, le 5 de denier en challenge, c'est la perte de confiance en soi ou la perte de direction, de foi, d'espoir. C'est le sentiment de se sentir un peu perdu, un peu ruiné, un peu déçu. Ouais, c'est vraiment la personne qui est blessée, qui est un peu victime d'une situation, en tout cas qui se place en... Ouais, beaucoup autour du denier. Il y a de l'inquiétude par rapport à l'argent ou par rapport à la famille, à vos responsabilités, à la fonction que vous avez dans votre famille ou comme ça. Il peut y avoir la peur de manquer. Et ça, c'est un challenge chez vous, c'est de manifester l'abondance à partir du cœur. Ça peut indiquer, oui, qu'il y a des moments difficiles. Peut-être il y a une baisse de régime, un arrêt maladie, ou vous avez été affecté par des personnes dans votre famille, autour de vous, qui vous ont demandé beaucoup d'attention. Ou qui vous demandent beaucoup d'attention ce mois-ci. J'ai 2 9. Ouais, j'ai vraiment le sentiment que ça y est, vous en terminez d'une période d'angoisse. Je sais pas pourquoi on parle de tachycardie ou on parle de stress et voire d'hypochondriaque, de personnes qui s'en font énormément. J'ai vraiment le sentiment que vous prenez des vacances où il y a un truc qui fait que vous vous ressaisissez par rapport à une situation, que ce soit professionnelle ou financier. Il y a pas mal de blocages, de combats, de luttes, de désaccords ici. Et on voit que vous faites le nécessaire pour vous sentir bien. J'ai comme le sentiment d'un réveil parce que vous avez le jugement qui est une forme de renaissance. Et ce sentiment de vous dire, je me suis épuisée pendant tout ce temps dans ma vie pour les autres ou pour le travail ou pour l'argent. Et comme si vous aviez envie de penser à vous et de vous renouveler, de vous réinventer et de créer votre bonheur différemment. Comme si vous retrouviez votre âme d'enfant. Ouais, une connexion à votre âme d'enfant qui vous rappelle quelque chose. Sur le jugement, vous avez la justice. Ce sont des messages forts. On peut nous parler de régler une situation vis-à-vis d'un établissement public, vis-à-vis d'un bâtiment, vis-à-vis de la justice ou de papier. Ça peut être régler une séparation, une perte d'emploi, un divorce. Mais on me dit que vous retrouvez un équilibre. Dès début septembre, il y a quelque chose qui vous libère. Une décision qui vous libère. Ou bien c'est vous regardez quelque chose en face en fait. Comme si vous regardiez quelque chose en face et au lieu de vous en faire, vous vous disiez, ben, je vais manifester autre chose. Un vœu qui devient réalité. Je pense que dès le début du mois, vous prenez une décision importante ici.
Et je vous ai dit, il y a une notion de repos. Hein. Ouais. Et il y a... Soit vous êtes parent et vous avez envie de passer plus de temps avec vos enfants, soit justement vous avez une décision de justice qui vous permet de retrouver vos enfants. Il y a quelque chose qui a été bouleversant pour vous, et à la mi du mois, vous avez aussi la maison Dieu. C'est vraiment cette notion avec le jugement, c'est un nouveau commencement hein, pour vous les Sagittaires. Comme si vous étiez prêt à démolir un... Je vois un bâtiment, mais pour mieux reconstruire. Pour mieux reconstruire. Si vous êtes dans les métiers artistiques, le spectacle ou comme ça, on vous annonce à la mi-septembre une mise en scène ou quelque chose qui... On voit les feux, les projecteurs et beaucoup d'argent, beaucoup de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Une libération financière en tout cas, ou le fait de prendre une décision qui va vous apporter une confiance ou une sécurité financière. On voit des patriarches ici. Hein. Ça peut être... Ouais, la maison de Dieu. Ça peut être une décision ou un accord que vous trouvez qui va vous permettre de vous sentir bien. De débloquer quelque chose. Ce ne sont quasiment que des arcanes majeures que vous avez dans le tirage. Hein. Le monde, l'impératrice, le pendu. Vous êtes en train de manifester une récolte de l'abondance à la fin du mois. Quelque chose que vous avez longtemps attendu. Et vous avez buté par rapport à un lieu, par rapport à des valeurs, par rapport à une perception. Lorsqu'on a le pendu, c'est une invitation à changer de point de vue, à prendre de la hauteur sur une situation pour ne pas vous sentir bloqué et trouver des solutions. Et je pense qu'avec les événements que vous avez au début et à la mi du mois, vous pouvez mettre en place un nouveau projet. Il y a vraiment une ouverture, un déclic, hein, une ouverture, un contrat, un engagement aussi, on peut me parler. De résoudre plutôt. Hein. Parce que moi, je vois la fin de quelque chose ici. Quelque chose qui est résolu, qui se termine. Et qui ouvre de nouvelles portes. Qui ouvre une nouvelle dimension, de nouvelles possibilités. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Hein. C'est vraiment la personne qui prend soin d'elle, qui se fait attention à... Très connectée à la terre, à ce qu'elle mange, à son corps. Et aux autres aussi. Elle fait attention aux autres. Ça peut être l'idée de vous rapprocher d'un parent ici. On peut voir une relation aussi familiale, de couple qui se renforce. Ok. Peut-être vous avez été beaucoup préoccupé précédemment et délaissé un petit peu vos amours parce qu'il y avait une inquiétude financière et professionnelle. Hein. Des responsabilités, à nouveau, on voit des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs ou quelque chose comme ça. On voit quelque chose qui se renforce pour vous assurément ce mois-ci. Ça peut être un coup de foudre aussi. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre soudaine avec quelqu'un qui correspond à la personne de vos rêves. Hein. Et on nous parle que c'est bouleversant, mais dans le sens positif. Hein, avec le 2 de coupe, c'est une belle complicité avec quelqu'un de très doux, très tendre. Il y a un lien, il y a un truc avec le pendu, c'est une personne à laquelle on s'attache facilement. Professionnellement, ouais, 5 d'épée, roue de fortune, c'est le moment de tourner une page et de... Si vous voulez, le 5 d'épée, c'est une étape à passer, ok? C'est des conflits, c'est des désaccords, c'est des personnes qui peuvent... Vous pouvez avoir le sentiment de... C'est un peu la guerre et vous allez défendre votre pain ou votre point de vue et vous allez gagner, mais ça fera des déceptions comme ça. Il y a de la culpabilité, il peut y avoir des mensonges, enfin vous voyez, c'est un peu l'art de la guerre, le 5 d'épée. Et la roue de fortune, c'est l'idée que vous avez envie de passer à un autre stade, à une autre étape professionnelle. Vous avez envie de tourner la page
sur une période qui a été compliquée, où il y a eu beaucoup de pourparlers, ouais, vraiment on peut sentir une équipe qui est moins soudée, ou hmm, on va en remettre une. Parce qu'il y a l'étoile, hein, vous avez à nouveau des rêves, hein. Ouais, le magicien, le 6 d'épée, vous êtes en train de manifester que les choses bougent, qu'il y ait de l'action, vous souhaitez quelque chose au plus profond de vous, qui apporte la paix, la sérénité, une forme de guérison aussi. Donc, je pense qu'il y a du changement professionnel, c'est probablement lié à l'actualité, peut-être à une période de crise, hein, il y a une transformation, c'est un renouvellement, c'est beaucoup de renouvellement, hein. Ça a été compliqué là. Ça a été beaucoup de déceptions et vous en revenez à un nouveau commencement, à une renaissance. C'est la fin d'une époque en fait. Vous acceptez la fin d'une époque et, et vous sortez sur une nouvelle vague en fait. Vous saisissez une nouvelle opportunité. La roue de fortune, c'est le moment. C'est le destin qui frappe à votre porte pour vous dire quand tu sens que ça bloque, que tu luttes, que tu luttes, que tu luttes, c'est que c'est peut-être pas la bonne voie pour toi. Parce que l'arcane sans nom, c'est la mort et la renaissance. C'est un petit peu, c'est très proche du jugement aussi, hein. Mais on vous dit que, voilà, c'est un peu la fin d'une époque professionnelle et ça reviendra pas comme avant. Mais vous pouvez aller de l'avant. Financièrement, alors financièrement, il y a quelque chose qui bloque, vous attendez un financement, vous attendez des récoltes, vous attendez ouais, peut-être un prêt bancaire, vous attendez quelque chose ici. Ouais. On vous dit patience. Sur les finances, patience, on vous invite à... ouais, j'ai cette notion de retraite, hein. J'ai une retraite qui arrive, ou l'idée d'économiser pour pouvoir vous installer ailleurs, dans un lieu de vie plus paisible, plus calme. J'ai cette notion de récolte, hein, de planter des graines, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ouais, patience. Il y a quelque chose qui se règle, qui va débloquer une situation. C'est vraiment le destin qui se met en action ici pour vous amener à quelque chose de très lumineux. Donc, patience, patience au niveau des finances. Vous allez vers un mieux-être, vers tempérance et le 7 de denier, c'est assurément des récoltes. Vos efforts vont porter leurs fruits. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez récolter. Mais on vous dit, ne soyez pas aveugle sur la réalité d'une situation. Donc, faites attention à l'argent. Parce qu'il y a un changement ici. Donc, il peut y avoir une perte ou une suspension de salaire. Ou vous voyez ce que je veux dire? Une suspension pendant un certain temps de revenus. Mais après, ça va revenir. On va voir les amours. Alors, 4 de coupe, 4 de bâton, on est sur une stabilité, on est sur une envie de stabilité, de fondation solide, de célébration, de joie, de bonheur. Et l'empereur, on n'a que des 4. On nous parle de... Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez que votre moitié soit s'engage davantage dans une relation, prenne des responsabilités, des initiatives, parce qu'on voit que vous voulez beaucoup d'amour, que vous portez beaucoup les choses. Ou bien c'est vous qui avez de la difficulté ce mois-ci à... Ouais, comme je vous disais, vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas envie de faire d'efforts pour quelqu'un en particulier, vous attendez que l'autre manifeste davantage. Le 4 de coupe, en général, c'est une insatisfaction, on boude un petit peu une situation et on a du mal à relever la tête et voir ce qu'il y a de positif dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire, de créer des zones d'inconfort pour que l'univers co-crée avec vous, manifeste quelque chose avec vous. On voit des personnes qui sont beaucoup dans le contrôle ici avec l'empereur et le 4 de bâton. On voit vraiment des chefs de famille, des personnes qui... J'ai l'empereur et l'impératrice, donc on a un couple solide ici pour certains d'entre vous. Donc soit c'est à venir,
Soit vous allez vraiment, il y a vraiment cette notion pour certains. Ouais, soit c'est quelque chose qui est en route, qui arrive vers vous, ou soit c'est l'idée que vous allez lâcher un peu le travail pour ouais, être davantage... Ouais, c'est magnifique, le soleil et l'as de coupe. Donc assurément, hein, c'est aller vers du bonheur, vous allez vous recentrer sur le sentimental. Vous allez vous recentrer sur les émotions ce mois-ci. Il y a un déblocage d'une situation soit professionnelle et financière qui va vous permettre de relativiser certaines choses, d'être dans une confiance, dans une patience, dans un état de patience et puis privilégier comme ça des moments de vie heureux, chaleureux, entourés des personnes que vous aimez. On voit que c'est vraiment quelque chose que vous allez soutenir ici qui est important. Carte surprise, c'est le 7 d'épée. Je pense que c'est lié au travail. C'est rigolo, hein, je vous parlais de métier. Bon, bref. Je vois des nomades. Le 7 d'épée, c'est une carte d'évolution au niveau de vos idées, votre philosophie de vie, votre spiritualité, quelque chose comme ça. C'est une carte d'évolution parce que, vous voyez, le 7 d'épée, il laisse 2 épées derrière lui et il en garde 5. Et vous vous souvenez, vous avez le 5 d'épée dans le professionnel. Donc pour moi, il y a cette notion de laisser quelque chose derrière vous. Je le sentais. Il y a une question de tromperie, mensonge, trahison, vol, perte. C'est douloureux. C'est douloureux. Du coup, vous allez de l'avant. On vous voit aller de l'avant et tourner la page. Je pense que c'est professionnel. Je pense que c'est par rapport à des responsabilités ou une entreprise ou un contrat. Et il y a autre chose. Il y a autre chose qui arrive. Il y a un nouveau commencement qui arrive. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui était bloqué au niveau de la loi, de l'institution, ça peut être de la politique ou des décisions comme ça qui vous empêchaient quelque chose. Et il y a une transformation. Vraiment, vous lâchez les bagages. Vous arrêtez de vous prendre la tête, d'être en lutte avec une situation. Vous acceptez que les choses changent. Et du coup, vous en revenez à de l'amour. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur dans votre tirage. Ouais, le chariot, vous allez de l'avant. Vous retrouvez confiance en vous, vous allez de l'avant. On voit des déplacements hein, pour certains d'entre vous. Je le sentais, soit c'est le moment pour vous de partir en vacances, de vous déplacer, de voyager. Et il se peut que ouais, vous voyagez pour vous changer les idées par rapport à une période où, vous voyez, hein, vous n'étiez pas au top de votre forme et que vous en reveniez à un bonheur de vie entouré de personnes qui représentent le bonheur pour vous. C'est ce moment de tour qui change tout. Vous retrouvez vraiment confiance en vous et en l'avenir en fait. Et vous avez vraiment besoin de repos. Hein. Il y a vraiment cette notion de waouh, de calme, d'idées claires, de cœur ouvert, de beaucoup de sagesse, de maturité, de réflexion. Et je vous vois communiquer, vous déplacer ou comme ça. Il y a vraiment une ouverture sur le monde. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment peut-être l'idée de sortir d'un mensonge, d'une illusion, d'un mental, hein, d'un ego qui vous faisait buter pour être dans quelque chose de très, très humble, très généreux, très chaleureux. Moins terre à terre, moins organisé, papier, stratégie, réflexion, comme ça. Et en fait, en revenir à un état d'être de cœur et de sérénité et de confiance. Et vous créez quelque chose de très très beau, les Sagittaires. C'est un déclic. Hein. Ça peut être un déclic financier, un soutien financier qui change la donne. Intéressant ce tirage. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a une décision ici qui est prise. Et c'est la fin, on vous dit c'est la fin du passé, c'est la fin d'un truc qui était oppressant, très très oppressant. Ça vous a permis de voir les choses différemment. Donc en fait, derrière une situation très très compliquée, vous allez en faire quelque chose de très positif en fait.
Très intéressant votre tirage, les Sagittaires. On va conclure avec les portes de l'intuition, voir des messages conseils pour vous accompagner ce mois-ci. Très solide, hein. Très très solide. Alors, vous avez la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous avez la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et vous avez la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et la fluidité en dos de deck. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il y a du soutien qui arrive. Du soutien financier, du soutien de cœur. Ça va être un mois intéressant pour vous les Sagittaires. Voilà ce que j'ai pour vous comme message. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des réponses. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour un complément d'information. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, écoute et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, à liker la vidéo, la commenter pourquoi pas, la partager. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton s'abonner et pensez également à activer la cloche et l'onglet tout afin d'être notifié personnellement lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Voilà mes Sagittaires, passez un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.